Conseiller général, Monsieur le Président de la communauté de communes, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur le Président de la Caisse d'allocation familiale, je ne le vois plus. Ah oui, je le retrouve. Voilà. C'est la barbe qui est les deux cas. Tout va bien. Moi, je voudrais tout d'abord dire que ce que nous avons vu ce matin montre bien, ce qu'on connaissait déjà, mais montre bien la vitalité de Saint-Vincent. Et ça, c'est très important, d'avoir des communes qui soient vivantes, actives, où les choses se font bouger, où on sent que la population participe parfaitement aux équipements que la municipalité met en place. Que ce soit le caveau, cette salle des fêtes agrandie et rénovée, le centre social, je ne sais pas comment ça s'appelle, le centre de loisirs, tout cela montre aussi qu'à Saint-Vincent, il y a tout au long de l'année un sentiment de partage, de vie en commun à travers la vie associative. Et ça, c'est très important. C'est parce qu'il y a toute cette richesse associative que des équipements comme ceux que l'on inaugure ce matin ont leur pleine utilité. Je veux dire au maire que c'est très bon, c'est bien fait. Tu as eu des petits problèmes avec les entreprises, c'est normal. C'est normal, ça fait partie de la vie, et il ne faut pas se faire pour cela. On a l'impression qu'ils gardent toujours quelque chose à vraiment terminer jusqu'au prochain chantier. Et qu'après, ça va. Comme ça, on ne s'arrête jamais, et il y a toujours quelque chose en chantier, et ça va bien. Mais honnêtement, même s'il y a des petites choses à terminer, ça ne se voit pas, et c'est quand même très très bon. Et je veux féliciter tous ceux qui ont œuvré pour arriver à ce bon résultat. Et puis, les bâtiments, ça ne vaut que par ceux qui s'en servent. On pourrait avoir les plus beaux bâtiments du monde, s'il n'y a personne dedans, ça ne sert à rien. Et ici, ça sert à quelque chose. Je veux aussi féliciter Marius, mais il n'y a peut-être pas vraiment besoin de le faire, mais quand même, devant les habitants de Saint-Vincent, il faut qu'ils voient qu'ils restent fidèles aux traditions de la commune, que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres, que si on a des sous, on ne s'en rende jamais, et qu'on sait les garder et les sortir petit à petit que quand il faut. Donc, et puis, c'est aussi dans le portefeuille ministériel dont j'ai été chargé par le président de la République et le Premier ministre. Moi, je veux le féliciter d'avoir bien su utiliser la nouvelle façon de la Poste de faire les choses. Vous savez, on critique toujours la Poste, on dit elle passe, voilà. C'est faux, il reste un peu plus de 17 000 points de poste sur toute la France, et à un moment donné, ce sont soit des bureaux gérés par la Poste en direct, soit des agences postales communales, soit des agences postales réalisées avec des commerçants. Saint-Vincent, on a une agence postale communale. La Poste paye un peu plus de 800 € chaque mois une personne pour tenir le bureau. C'est une aide fondamentale. Cette personne, elle peut être directrice du centre de loisirs sans problème, parce qu'elle a ses 2 salaires. Si elle n'avait qu'un salaire, ça ne marcherait pas. Ce serait très difficile. Et c'est cette façon nouvelle, pragmatique, qu'il faut qu'on ait tous pour aborder l'organisation des services publics dans les communes rurales. Et ça ne servirait à rien d'avoir un bureau qui ça peut utiliser, et puis un centre de loisirs qu'on ne pourrait pas faire fonctionner. On mutualise, on peut faire fonctionner les deux. Et il faut qu'on fasse tous preuve d'imagination. Ça, je savais qu'il y arrivait sans problème. Et grâce à ce salaire qui vient de la Poste, bien la personne directrice du centre de loisirs, elle peut être payée par la commune juste en fonction, alors je vais dire ça gentiment, des capacités financières de la commune de Saint-Vincent. Personne n'a cru ce que je dis dans la dernière phrase, mais quand même ça fait joli, et il fallait que je le dise. Donc c'est ainsi fait. Et ça c'est très important parce qu'une commune de 700 habitants, avoir 3 personnes qui organisent, entourent, mettent en place un centre de loisirs pendant toutes les périodes de vacances pratiquement, c'est quand même une sacrée chance. Et tous les mercredis, et c'est bien, et je remercie la Caisse d'allocation familiale de Villefranche, j'espère que dans le cadre de la grande réforme nationale des caisses, ça sera fait, on n'aura pas besoin d'acheter une longue vue à la caisse du département pour qu'elle voie jusqu'à Saint-Vincent. C'est
ça aussi, la proximité. C'est quand on a une caisse locale, c'est plus facile de traiter avec elle, mais il y a aussi des choses à faire ensemble. Mais je veux féliciter la commune de Saint-Vincent-de-Bras d'avoir bien su faire l'ingénierie financière de le faire, d'avoir obtenu des aides, et ce n'est pas des aides, c'est simplement la marque de la solidarité nationale. C'est bien normal que le département intervienne, que l'État intervienne à travers la dotation parlementaire de Patrice Gachet. C'est bien normal que la caisse d'allocation familiale aide un centre de loisirs à Saint-Vincent, comme il le fait à Villefranche ou ailleurs. C'est très bien d'avoir su faire cela, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est grâce à cela que la qualité de vie à Saint-Vincent sera meilleure grâce à tous ces équipements, et c'est bien là l'essentiel. Parce que tous ces équipements, on ne les fait pas pour l'équipement, on les fait pour les habitants de la commune. Et c'est ce qui compte. Et moi je suis sûr que grâce à Caveau, cette belle salle des fêtes, au centre de loisirs, on vivra mieux à Saint-Vincent. Les gens qui choisissent d'y vivre seront plus heureux, auront plus de facilité, et seront mieux dans leur peau parce que des services leur seront offerts. Et ça, c'est le travail des élus. Tu as bien compris que bien sûr, il y a